Frédéric Schecler, vous venez de recevoir le prix Claude Pompidou. C'est un prix très important pour le financement de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. C'est un prix crucial qui va nous permettre d'avoir une machine de haute technologie qui va nous permettre de travailler en temps réel sur des cellules qui permettent de mimer un petit peu la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Si vous voulez, la maladie d'Alzheimer, c'est un syndrome qui est lié à l'accumulation d'un petit fragment dans le cerveau, qui joue comme un coupe-circuit, et nos cellules surproduisent ce petit fragment et sont donc un modèle d'étude. Jusque-là, on travaillait sur des cellules figées, et maintenant, on va pouvoir travailler en temps réel sur des cellules vivantes. Donc c'est une avancée extrêmement importante pour le laboratoire. On oublie trop souvent l'importance de la recherche fondamentale dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Je pense que la recherche fondamentale, elle est cruciale. D'abord parce qu'on a besoin de connaître les causes de la maladie pour la circonscrire. Alors bien sûr, il faut énormément de financement pour aider les malades, pour aider les institutions à les accueillir, pour aider les aidants, pour aider les familles. Ça, c'est absolument indubitable. Et ça nécessite des sommes absolument considérables. La recherche fondamentale, d'une certaine manière, il y a potentiellement un retour sur investissement qui est beaucoup plus importante puisqu'on a besoin quand même de sommes moindres pour faire des avancées qui sont des avancées significatives dans le domaine. Tu as entendu que naturellement la recherche fondamentale elle avance non seulement à Nice mais elle avance aussi ailleurs. Et avec vos équipes de l'IPMC, vous avez déjà fait des avancées notables ? Ah oui, on a véritablement des résultats qui sont extrêmement importants sur des composés qui sont capables justement de prévenir et d'empêcher l'accumulation de ce petit fragment. On a maintenant des modèles animaux qui sont des modèles qui miment la maladie, c'est-à-dire que ce sont des souris qui apprennent mal, qui ne se rappellent pas et que quand on traite, elles récupèrent leur capacité de mémorisation et leur capacité d'apprentissage. Alors c'est pas parce que ça marche chez la souris que ça va être immédiatement extrapolable sur l'homme, mais ça donne quand même des pistes et surtout c'est un moyen de tester des hypothèses pour que de manière transversale on passe d'un modèle à la pathologie humaine. On ne peut pas se lancer, on comprend bien, de la cellule à l'homme comme ça sans avoir des modèles intermédiaires. Et même s'ils ne sont pas parfaits, ce sont des modèles qui ont fait avancer énormément la recherche fondamentale. L'espoir de vaincre ce fléau grandit. Personnellement, je suis quelqu'un de nature optimiste et je prédis que au moins on pourra, je pense, stabiliser la progression de la maladie, si ce n'est la prévenir. Et la prévenir, c'est encore un problème qui fait intervenir d'autres aspects qui sont de la détecter assez tôt. Et naturellement, quand on ne connaît pas la cause, c'est difficile de détecter ce qui est responsable de la maladie assez tôt, mais on travaille aussi sur ces aspects-là dans le laboratoire. Des progrès dans la prévention, mais aussi dans le traitement des malades. Dans le traitement, il y a les traitements médicamenteux, ça on sait bien que ce sont des traitements qui ne fonctionnent que sur des personnes qui ont des Alzheimer très débutants. Et puis il y a aussi tout ce qui consiste en approche non médicamenteuse, qui sont justement à l'Institut ici Pompidou. Ça peut être la musicothérapie, ça peut être la stimulation sensorielle, ça peut être beaucoup d'aspects qui naturellement ne vont pas soigner la maladie mais vont donner un confort aux malades, ce qui finalement est quand même très important. Au sein de l'IPMC, combien de personnes travaillent sur cette maladie ? Dans mon équipe, on est 15. Entre 15 et 18 personnes, selon qu'on compte les étudiants qui viennent pour des stages courts. Mais on est entre 15 et 18 personnes, donc c'est une équipe qui a une taille respectable, sans être une méga équipe, ou qui sont en général d'ailleurs assez difficiles à manager. Si on veut suivre vraiment les choses, il y a quand même un moment où il faut se limiter dans le nombre des collaborateurs. Et vous l'avez dit, l'argent du prix sera bien investi. Il sera très bien investi dans ces deux machines, dont on est extrêmement content parce que ça ouvre des perspectives et une méthodologie quand même tout à fait intéressante qu'on n'avait pas en fait au laboratoire.